Bonjour les amis, on va faire le vocabulaire qui va avec la vidéo de soprano, se laver les mains. Donc on va commencer. Se laver les mains, c'est comme ça. Et je dis, je me lave les mains. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Je me lave les mains avec moi. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Je me lave les mains et je me lave les mains avec moi. Je me lave les mains. 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 Ok, donc je vais dire je me lave les mains. C'est ce que j'ai dit parce que ça c'est l'infinitif du verbe. Et donc je vais écrire je me lave les mains. Je me lave les mains. Ça, c'est l'infinitif et ça, c'est moi. Je me lave les mains. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas très joli, mais voilà, ce sont une main. C'est pas très joli. Je vais refaire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons, par exemple, le savon qui va entre les mains. Et donc, voilà, nous avons le robinet. Voilà, ça c'est le robinet. Oups. Le robinet. Et voilà, il y a l'eau qui coule du robinet. Voilà. Donc, je me lave les mains. Je me lave les mains maintenant. J'ouvre l'eau. J'ouvre l'eau. J'ouvre l'eau et je me lave les mains avec moi. J'ouvre l'eau. J'ouvre l'eau. J'ouvre l'eau et je me lave les mains. D'accord? Donc, quand on ouvre l'eau, on tourne le robinet et l'eau coule. D'accord? Donc là, je vais dessiner en noir le robinet. En noir le robinet, pas en bleu. Alors, le robinet, c'est comme ça. D'accord? Et il y a un truc ici qu'on peut tourner pour ouvrir, pour faire couler l'eau. D'accord? D'accord? Donc, j'ouvre le robinet ou j'ouvre l'eau et je me lave les mains. J'ouvre l'eau et je me lave les mains avec moi. J'ouvre l'eau et je me lave les mains. J'ouvre l'eau et je me lave les mains. Maintenant, je mets du savon. Pompe, pompe. Ça c'est le savon, c'est ce qui mousse. Le savon mousse. Je mets du savon. Pompe, pompe. D'accord? Donc, le savon, des fois, c'est comme ça. Je vais dessiner avec noir pour ça. Alors, des fois, le savon, c'est dans un truc comme ça. Et il y a une sorte de pompe là. D'accord? Et des fois, il y a une petite fleur sur le ici parce que ça sent bon. D'accord? Le savon. Et des fois, il y a un bar. Des fois, le savon, c'est comme Irish Spring ou comme Dial. D'accord? C'est comme, c'est un peu comme ça. Donc, des fois, le savon, c'est un bar. C'est un bar comme ça. D'accord? Savon. D'accord? Donc, je mets du savon, pompe, pompe, j'ouvre l'eau, je me lave les mains. Donc, on va faire comme ça.
vous êtes prêts? On va faire ensemble. Je me lave les mains. J'ouvre l'eau. Je mets du savon. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Je mets du savon pompon. J'ouvre l'eau. Je me lave les mains. OK. Donc, la prochaine étape, c'est de frotter les mains. Frotter, c'est comme ça. Frotter. Donc, on frotte vraiment pour mousser le savon, d'accord? Frotte, je frotte les mains, je frotte les mains, je frotte les mains, je frotte les mains. Faites avec moi, je frotte les mains, je frotte les mains, je frotte les mains, je frotte les mains avec moi, je frotte les mains, je frotte les mains, je frotte les mains, je frotte les mains. Très bien. Donc, on va faire comme ça, on va dessiner les mains comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, madame ne dessine pas bien. Hein? Madame n'est pas douée pour dessiner. Et après, je vais faire un truc comme ça parce que je vais mettre comme ça. Parce que frotter, c'est comme ça. D'accord? Alors, voilà. Ça, c'est le savon qui mousse, qui commence à mousser. Ça commence à mousser. Je mousse le savon. Et après, les mains sont comme ça. Top, top. D'accord? Frotte les mains. Je frotte les paumes. Les paumes sont ici. C'est cette partie de la main. D'accord? Ça, c'est le dos de la main. Ça, c'est la paume de la main. D'accord? Donc, je frotte les paumes. Je frotte les paumes. D'accord? Donc, je vais dessiner encore des mains. D'accord? Je crois que la main droite, c'est la plus difficile pour moi de dessiner. D'accord? Donc, ça, c'est la paume. Les paumes. D'accord? La paume ici. Les paumes. Donc, on va faire ensemble. Je frotte les paumes. 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 Avec moi. Je frotte les paumes. Je frotte les paumes. Je frotte les paumes. OK, maintenant, c'est les ongles. Les ongles, c'est ici. C'est la partie que les filles aiment peindre. D'accord? Donc, on a les mains. Je vais juste faire. Et les ongles. D'accord? Et des fois, on a des filles qui mettent des couleurs sur les ongles. D'accord? Les ongles. Donc, je frotte mes ongles. Je frotte mes ongles. Je frotte mes ongles. Je frotte. Alors, je frotte les paumes. Je frotte les ongles. Je frotte les paumes. Je frotte. OK. Après, nous avons tu rinces. Alors, quand tu rinces, tu mets les mains sous le robinet pour rincer le savon. D'accord? Donc, tu as le robinet. OK? Et il y a l'eau qui coule du robinet et tu mets les mains sous le robinet. D'accord? Donc, je rince. D'accord? Je me lave les mains, j'ouvre l'eau, je mets du savon, je frotte mes paumes, je frotte mes ongles et après je rince. Alors,
Ensuite, c'est le coude. Le coude, c'est ici. C'est cette partie de la bras qui bouge, qui a un point. Vous voyez, c'est le coude. Le coude. Donc là, on a le coude. Voilà, cette partie-là. Le coude. Le coude. Et éternuer, ça veut dire atchou. Donc, utilisez le coude pour éternuer. Atchou! Utilisez le coude pour éternuer. Atchou! Utilisez le coude pour éternuer. Tchou! Donc, c'est une personne qui fait atchou. Et en français, on dit atchoum, atchoum, atchoum. Tchou! D'accord? Donc, on utilise le coude. Atchou! Utilisez le coude pour éternuer. Atchou! Utilisez le coude pour éternuer. Utilisez le coude pour éternuer. J'aime chanter, oui. Alors, checker les pieds. Checker les pieds, c'est un peu difficile à montrer, mais c'est une façon de dire bonjour avec les pieds. Donc là, normalement, on serre la main, on fait la bise. Mais en ce moment, on check les pieds. Donc, ça veut dire que tu dis bonjour avec le pied. D'accord? Bonjour, c'est comme serrer la main, mais c'est avec le pied. Le pied, c'est ici. C'est le pied. Tu dis bonjour avec ton pied. Le pied, c'est ici. Pied. Le pied. D'accord? Alors, donc, je voudrais vous expliquer quelque chose en anglais, mais je vais faire tout de suite après. Alors, teubé, c'est un mot de verlan qui veut dire bête. Alors, bête, c'est un peu stupide, d'accord? Donc, bête, c'est un peu, je sais pas, un peu bête, un peu stupide. Un peu bête, comme ça. Ok, maintenant je vais vous expliquer quelque chose d'anglais. I'm going to explain a couple of cultural things to you in English. The first thing is checker les pieds. So checker, the French like to do something called where they take a word in English and they will make it like they'll Frenchify it. So they'll make it so that it doesn't mean the same thing as it does in English. So they'll just borrow the word. So anytime you see an English word like check, and they put an ER on it and they make it a French verb. So that's what they do. So they'll take an English word and they'll add ER onto the end of it, and that'll make it into a French word. So checker les pieds is like greeting someone with your foot instead of greeting someone with your hand. And so they use this word. It's not, I mean, it doesn't mean the same thing as it does in English. So a lot of times people will do that. They like to use like, they like to do lots of things like that. But this is a culture thing with French. The French, they like to borrow from, especially from British English, because they're right there. And then they just like make it into a French word. And usually it doesn't, it's not even the same way that we would use it in English. Teubé is a word from a Parisian slang called verlan. Okay, so verlan is a Parisian slang. And what they do is they take a word and they flip it. Okay, so when you listen to French people speak, especially those from Paris, what they'll do is they will either shorten words or they'll take words and flip them around. And sometimes they just have different words. So teubé is bête. Okay. And basically what they've done is they've taken it and kind of turned it around. Another
Another word that they use sometimes that they do this with is louche. It will be chelou. Fou is like, it kind of means the same thing as bête. They'll say ouf. So it's like, they'll be like, c'est un truc de ouf. So it's like, oh, it's so cool. Okay, so there are things that where they'll just like turn things around. The other thing that French people like to do is cut words. So they'll like, when we're speaking to each other, we'll usually say like shorten words, make them or turn them around. Another good word that you should know maybe is a word called kiffer that comes from the Parisian kiffer, and that means aimer. Okay, so they might say je te kiffe instead of je t'aime. Okay, so aimer. D'accord? So there's an explanation, there's your vocabulaire. Si vous avez des questions, n'hésite pas. D'accord? Au revoir!